18h30 sur Al-Oula, bienvenue dans cette première édition complète de la soirée. Voici ses principaux titres. Nasser Bourita reçu en audience au palais présidentiel à Bissau, émissaire de Sa Majesté le roi Mohamed VI. Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger a transmis au chef de l'État bissau-guinéen un message de Sa Majesté le roi. J-3 du sommet arabe à Alger, une réunion ministérielle préparatoire a eu lieu aujourd'hui avec la participation du ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita. Puis venez nous rejoindre dans un long périple à travers les mythiques routes du continent. Nous irons à la quête des nouvelles routes transsahariennes dans une exposition collective. C'est l'œuvre de 4 jeunes artistes africains dont notre équipe à Casablanca a fait la rencontre. Bonsoir. D'abord, ce message de félicitations adressé par Sa Majesté le roi Mohamed VI aux serviteurs des 2 lieux saints de l'islam, le roi Salman ibn Abdelaziz Al Saoud, souverain d'Arabie Saoudite à l'occasion du 8e anniversaire de l'allégeance. Sa Majesté le roi exprime à cette occasion sa grande fierté des liens solides de fraternité unissant les 2 souverains et les 2 illustres familles royales, ainsi que des relations distinguées de coopération fructueuse et de solidarité agissante entre les 2 pays, à la faveur de la volonté commune et constante des 2 souverains de les renforcer pour répondre aux aspirations des 2 peuples frères. Sa Majesté le roi Mohamed VI a également adressé un message de félicitations au président de la République de Turquie, Recep Tayyip Erdogan, à l'occasion de la fête nationale de son pays. Sa Majesté le roi a saisi cette occasion pour réitérer sa ferme détermination à continuer à œuvrer de concert avec le président turc pour renforcer les relations de coopération constructive qui existent entre les 2 pays. Le président de la République de Guinée-Bissau, Umaro Sissoco Embaló, a reçu ce matin en audience au palais présidentiel à Bissau le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita. Émissaire de Sa Majesté le roi Mohamed VI, dans une déclaration à l'issue de cette audience, Nasser Bourita a indiqué avoir transmis au chef de l'État bissau-guinéen un message de Sa Majesté le roi portant sur le renforcement des relations entre les 2 pays, relations qui sont déjà très fortes, a-t-il dit, depuis la visite effectuée par le souverain à Bissau en 2015. Je vous propose d'écouter le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, émissaire de Sa Majesté le roi Mohamed VI, dans sa déclaration à l'issue de l'audience que lui a accordée le président de la République de Guinée-Bissau, Umaro Sissoco Embaló. J'ai transmis à cette occasion un message oral de Sa Majesté le roi à son Excellence le Président. Le message qui a porté sur le renforcement des relations bilatérales entre les 2 pays et qui sont déjà des relations très fortes depuis la visite de Sa Majesté le roi Mohamed VI ici à Bissau en 2015. Les relations ont connu une évolution importante et aujourd'hui, avec l'impulsion donnée par son Excellence le Président Umaro Embaló, les relations ont connu une évolution très positive dans tous les domaines. Nous avons travaillé avec ma sœur, la ministre des Affaires étrangères, pour traduire par des projets, par des actions concrètes, l'ambition de Sa Majesté le roi et de son Excellence le Président pour cette relation. C'était également l'occasion pour féliciter son Excellence le Président et la diplomatie bissau-guinéenne pour le succès de sa présidence de la CEDEAO. Grâce à cette action, la Guinée-Bissau porte la voix de la CEDEAO dans sa région, dans la zone de la CEDEAO, mais au-delà, dans plusieurs régions et sur plusieurs questions régionales et internationales.
Lors de ce point de presse, la ministre des Affaires étrangères et des communautés de la Guinée-Bissau, Madame Suzy Carla Barbosa, a réitéré la position constante de son pays soutenant l'intégrité territoriale du Royaume du Maroc. Nous voulons maintenir la même position constante exprimée depuis 2015, à savoir que la Guinée-Bissau soutient l'intégrité territoriale du Maroc, car nous sommes fidèles à notre engagement, a dit la ministre bissau-guinéenne. Appréciation unanime au Conseil de sécurité de l'ONU du leadership de Sa Majesté le Roi en tant que président du comité Al-Quds. Les efforts consentis par Sa Majesté le Roi Mohammed VI en sa qualité de président du comité Al-Quds en faveur de la question palestinienne ont été mis en avant hier lors de ce débat de haut niveau sur la situation au Moyen-Orient, y compris la question palestinienne. Gabon, Émirats arabes unis, Irak, Pakistan ont salué à travers leurs diplomates au sein de l'instance onusienne le rôle important du comité d'Al-Quds sous la présidence de Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour la protection de la vie sainte. Direction Alger où les travaux de la réunion ont débuté cet après-midi en préparation du Conseil de la Ligue arabe au niveau du sommet prévu mardi prochain. Le Maroc est représenté à cette réunion par une délégation présidée par le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita. Mohamed Elchkar pour les commentaires. Cette réunion des ministres arabes des Affaires étrangères vise d'abord la poursuite de la discussion du projet d'ordre du jour du sommet, ensuite la formulation du projet de déclaration qui clôturera ces travaux et enfin l'achèvement de l'examen des questions soulevées par les délégués permanents et les hauts responsables au cours des 2 derniers jours. Le projet de l'ordre du jour du Conseil de la Ligue arabe comprend 19 points, dont les rapports soumis au sommet arabe, la question palestinienne, le conflit arabo-israélien et ses évolutions, la solidarité et le soutien au Liban, et enfin l'évolution de la crise syrienne et de la situation en Libye. Les ministres arabes des Affaires étrangères examinent également la situation au Yémen, le soutien à la paix et au développement au Soudan, le soutien aux républiques de Somalie et de l'Union des Comores, le dossier de l'occupation par l'Iran des 3 îles émiraties, l'ingérence iranienne dans les affaires intérieures des pays arabes, l'adoption d'une position arabe unifiée concernant la violation par les forces turques de la souveraineté irakienne, le maintien de la sécurité nationale dans le monde arabe, ainsi que la lutte contre le terrorisme et le développement du système arabe de lutte contre ce fléau. L'ordre du jour de la réunion comprend enfin des points liés à l'action arabe commune, l'amendement des dispositions du statut du Parlement arabe, en plus des projets de résolution présentés par le Conseil économique et social, ainsi que la proposition de réforme et de développement de la Ligue arabe. Cap sur l'autre rive de la Méditerranée, Murcie, plus précisément dans le sud de l'Espagne, accueille le forum culturel maroco-espagnol. Invité d'honneur de cette première édition, la région Guelmim-Ouadnoun, l'occasion de faire connaître les atouts et les particularités de la région et de renforcer les partenariats dans tous les domaines. C'est un reportage de Hafid Mahdar, Jamal Al-Khsassi, Zakaria Mouqilbillah et Mohamed Elchkar. Ces acteurs locaux de la région de Murcie prospectent les opportunités de partenariat avec la région Guelmim-Ouadnoun. Il s'agit d'hommes d'affaires, de politiques et d'acteurs de la société civile de cette région du sud de l'Espagne. Les projets phares lancés à Guelmim-Ouadnoun retiennent particulièrement leur attention, surtout dans les domaines du tourisme et des énergies renouvelables. Nous étions impatients d'en savoir davantage sur cette région de Guelmim-Ouadnoun qui abrite de nombreux sites touristiques d'une grande importance. Nous avons écouté attentivement les exposés présentés et appris beaucoup de choses sur cette région. Nous espérons pouvoir la visiter très prochainement pour connaître les secrets de son attractivité, ses particularités. Cette rencontre nous permet de mieux communiquer sur les potentialités de la région, ses atouts culturels. C'est également une occasion d'inviter nos homologues espagnols à visiter notre région.
À Goulmim Ouadnoun, le développement et la modernisation se confirment dans tous les domaines. Des projets et des chantiers structurants qui se concrétisent à la faveur notamment du modèle de développement des provinces du Sud. Nous avons présenté les projets phares lancés par Sa Majesté le Roi et les opportunités offertes. Dans les domaines économiques, sociaux, industriels, notre région présente un avenir prometteur. Dans le domaine des énergies éoliennes et solaires. En tant que membre de la communauté marocaine établie à l'étranger, je suis ravi par les visites des responsables marocains. C'est à la fois un moyen de soutenir la communauté marocaine en Espagne et de renforcer les relations entre le Maroc et l'Espagne. La région de Murcie mise sur le développement de ses potentialités naturelles et touristiques. Aujourd'hui, elle met en partage son expérience au service d'un partenariat prometteur avec la région Goulmim Ouadnoun dans de nombreux domaines d'intérêt commun. Dernière escale de ce journal, une expo événement. 4 jeunes artistes africains sont aujourd'hui à l'honneur au musée de la Fondation Abderrahmane Slaoui de Casablanca. Une exposition collective qui donne à voir et à comprendre ce que sont les nouvelles routes transsahariennes de la création au XXIe siècle. D'où émergent des individualités très surprenantes. C'est le cas de la béninoise Michelle Weni Yerima qui revient sur scène que l'on appelait à la fin du XIXe siècle les Amazones du Dahomey. Autant dire un véritable commando d'élite exclusivement composé de femmes guerrières à la vaillance extrême et à l'audace indomptable. Mohamed Chikir et Dominique Orlando. Elles ont mené la vie dure au colonisateur français et à son armée, très loin de s'imaginer en 1892 avoir à se mesurer à un véritable bataillon constitué de femmes guerrières farouchement entraînées à résister à la douleur et à ignorer la pitié. Près de 5000 femmes soldats stupéfiantes qui ont voué leur vie à la défense du roi dans cet ancien royaume de Dahomey qui prit le nom de République du Bénin en 1975. Du coup, pour représenter cette victoire, j'ai décidé de reprendre les codes de la richesse, de l'opulence, de l'abondance, de la richesse africaine, avec les codes couleurs, donc de l'or, tout ce qui est doré, des pierres en terre cuite du Dahomey. Aujourd'hui, on parle de la femme africaine parce que le Dahomey est le seul pays à avoir réellement mis en exercice le fait d'avoir des femmes guerrières avec des troupes d'armée, avec des catégories de métiers, etc. C'est vrai. Mais plus loin que ça, c'est un message qui est complètement universel à toutes les femmes aujourd'hui. Et la femme d'aujourd'hui est une vraie Amazone de tous les temps. À ses côtés dans cette exposition, 3 autres artistes du continent africain qui n'ont pas pu être présents lors du vernissage. Les 4 pourtant semblent vouloir se frayer une même route. C'est vraiment un beau dialogue pour moi parce que le point commun, selon moi, entre les autres artistes et moi, c'est vraiment cette recherche de profondeur dans notre travail. Il y a toujours un pourquoi, un questionnement derrière la peinture, derrière le petit coup de pinceau. Et c'est ça que je trouve vraiment très intéressant. Et c'est ce lien, en fait, je pense, qui nous réunit aujourd'hui à travers des choses qui sont complètement différentes, mais qui finalement sont complètement unies. Ici, sur ce tableau, on reconnaît la jolie façade de la gare de Marrakech, où viennent de débarquer une poignée d'éleveurs et de guerriers semi-nomades. Ce sont des Maasai de Tanzanie et du Kenya, impatients eux aussi de visiter la cité ocre. Et l'exposition se poursuit à Casablanca jusqu'à la fin de cette année 2022. Allez-y, nombreux, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Le retour de l'information à 20h30 avec le journal SIA. Excellent suivi des programmes sur Al-Oula.